Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Bâtir ensemble une nation unie avec des institutions fortes. Le chantre de la rupture pour un nouveau départ aura promis ne pas faire dans la dentelle. La coalition dite de la rupture était perçue pour certains comme le début du signal fort de l'action dans l'unité. Le peuple euphorique n'en demandait pas mieux au soir d'un régime qui, à un moment donné, aura mis les nerfs de tout un peuple à fleur de peau. Mais à quelques mois de la fin du régime, de tous les espoirs, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs sur ces chantiers? Regard croisé d'un universitaire et d'un politique dans un instant. Ce sera autour du thème « Fin actée du quinquennat du régime Talon ». Des acquis de la conférence de 90, quel état d'élu? Le débat, ce sera juste après la une des journaux. Oui, le dernier rendez-vous pour la revue de presse comptant. Juste pour cette semaine, mesdames et messieurs, ce sera avec Kodjovi Ametono, avec qui nous avons démarré. Il est déjà confortablement installé. Kodjovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Etoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, un autre rendez-vous pour cette semaine pour nos téléspectateurs. Quoi de spécifique? Non, il n'y a que la présidentielle de 2021 continue d'occuper le devant de l'actualité. Les amis vont toujours dans le sens des analyses, voir qui véritablement constitue l'alternative crédible pour le développement de la nation. À partir du moment où désormais nous sommes pays à revenu intermédiaire, il faut continuer la donne pour pouvoir donc être pays vraiment développé. Là-dessus, bien, les analyses ne manquent pas et puis les supputations également vont bon train. Alors, la rentrée des classes pour les tout-petits du CIOCM, ça préoccupe également les confrères et des syndicalistes également sont montés au créneau. Donc, les propos sont rapportés, sans oublier qu'à Parakou, tout le monde se demande qui sera véritablement le maire. Est-ce que Yaya sera conforté dans sa position, même si aujourd'hui les forces Point Bénin émergents ne sont plus majoritaires au niveau donc, de cette municipalité où carrément les forces coalisées de la mouvance vont s'unir donc pour les déstabiliser de toutes les façons. Le suspense continue parce que finalement l'élection a été rapportée pour autre jour. Autre jour, il n'y aura donc pas de nom à donner ce week-end. On va y aller. On démarre avec quelques idées. Dynamisme Info qui affiche donc en manchette ce matin silence sur les débats liés au présidentiel. Eh bien, pique. Pascal Irene Koupaki a pété. Option ou contrainte s'interroge le journal. La conservation du fauteuil municipal de Parakou, une équation à plusieurs variables pour les forces Point Bénin émergents. Et puis, reprise des cours du CIOCM 1, l'effectif par banc, le plus difficile à gérer, constate le journal. La dépêche, cette fois, l'université d'Abomey Calavi face aux perspectives de 2021. Ce qui s'est passé entre les étudiants et le professeur Joël Aïvor. Et puis, société, une jeune femme sauve de la noyade plusieurs personnes. Sakina, héroïne, malgré elle. Le journal, le confrère de la matinée, les hommages de Patrice Talon à ses prédécesseurs. Un acte ambivalent, simplement identification des personnes. Quand le RAVIP accouche subitement des pièces administratives coûteuses, grosse déception dans le rang des populations, écrit le confrère de la matinée. Le télégramme, actualisation du fichier électoral. L'honorable Gilbert Bangana, élu président du COS Lépi, les membres ont prêté serment ce jeudi. Enseignement maternel et primaire. La CSA Bénin désapprouve la reprise des cours du CIOCM et puis prélèvement de 500 francs CFA sur les comptes des abonnés par MTN. L'association des consommateurs tape du poing sur la table. L'ARCEP Bénin se lave les mains, écrit le journal. L'éco-info, cette fois législative de 2019, locale de 2020, déjà 2 élections exclusives en 4 ans sous Patrice Talon. Voulons-nous une élection apaisée en 2021, que chacun joue alors sa partition, que celui que la majorité des Béninois a choisi en 2021 s'installe sans embûche aux commandes du pays. Retour des exilés politiques, fichier électoral, parrainage. Le jeune opposant et marcheur Thibaut Ogou, porteur d'un message pour Patrice Talon. Matin libre présidentiel de 2021, plausible candidature d'un exilé, comme en 2016, s'interroge le journal. En tout cas,
Lionel Zissou, Sébastien Adjavon, Liali Soglo et Komi Kouché sont donc à la une de ce matin libre tout à fait qui se demande si éventuellement on aura une candidature des exilés politiques comme ce fut le cas en 2016. Et là-dessus, le journal affiche la photo de Lionel Zissou, Sébastien Adjavon, Liali Soglo et Komi Kouché. Et puis, précarité de l'emploi des jeunes béninois, Aïvo dénonce la loi sur l'embauche. Joël Etonji, défalcation de 500 francs CFA sur des comptes mobile money. L'ARCEP rassure les abonnés. Merci à vous, Cordelia. Maintenant, je suis tenté de commencer par l'histoire de l'héroïne, la dépêche. Mais avant, la dépêche nous amène sur le terrain politique. On peut y aller à volonté. Oui, tout à fait. La dernière fois, je crois que nous avons déjà évoqué ces cas de noyade à répétition que l'on note un peu partout dans la République aujourd'hui. Il se trouve cette brave jeune dame de 25 ans dans la région du Dougou qui est donc descendue dans le fleuve en furie pour ressortir au moins 5 citoyens qui étaient pratiquement au bord donc, de passer de l'autre côté de la vie. C'est donc à saluer. Héroïne, malgré elle, écrit donc la dépêche pour ressortir donc la bravoure de cette jeune dame-là. Malheureusement, plusieurs autres personnes ont succombé durant donc cette noyade-là. Il faut donc relever que ce n'est pas la première fois, aussi bien sur le lac Aimé que Nokwe, même sur le fleuve Ouémé. Eh bien, l'eau tue davantage dans la République. Nous l'avons déjà souhaité ici, que les autorités donc prennent les taureaux par les cornes, que les populations riveraines soient davantage sensibilisées à cette fin, parce qu'on ne peut pas comprendre aussi que ce soit des pêcheurs et même des personnes habituées à ces eaux-là et qui trépassent facilement donc ces derniers temps. Eh bien, ça doit pouvoir nous interpeller. Et puisque vous parlez de politique, toujours avec le journal La Dépêche, eh bien, que s'est-il réellement passé entre les étudiants et Joël Aïvo au campus? Eh bien, c'est bien sûr des questions de l'insertion des jeunes qui ont été également discutées. Et puis le journal Matin Libre l'a rappelé à sa une également, précarité de l'emploi des jeunes béninois. Joël Aïvo dénonce la loi sur l'embauche. Vous connaissez déjà mais cette loi, cette fameuse loi qui a été votée et qui stipule que bon, aujourd'hui dans la République il n'y a plus de contrat à durée indéterminée et que l'employeur pour son bon vouloir peut décider donc de se séparer de son employé et donc avec sa générosité, il lui donne 9 mois de salaire, sans quoi il peut lui donner 3 et puis les jeux sont clos. Donc c'est quand même des mesures qui ne sont pas à encourager. Et quand on va jusqu'à ajouter que le droit de grève pour que les travailleurs ne puissent plus revendiquer de meilleures conditions de vie, ce droit-là est réduit donc à 10 jours par an, eh bien vous vous rappelez, ça avait poussé donc une hilarité totale quand on l'avait annoncé au sommet du G7. Ça se passait donc à Berlin et c'est comme ça aussi le Bénin se révèle et c'est quand même dommage. Bien, dommage, oui, que je viens maintenant. J'aimerais bien revenir avec Matin Libre qui politiquement s'interroge. 2021 sera-t-il comparable à 2016? Voilà. Oui, c'est possible dans la mesure où, vous vous rappelez, la dernière, je crois même cette semaine ou mercredi, pour être plus précis, nous avons évoqué le cas de Komi Kouché qui, malgré sa condamnation par la criette, à partir du moment où son avocat conseil a introduit donc un recours au niveau de la Cour suprême, et bien jusque-là, son casier judiciaire peut être toujours vierge. De la même manière, au niveau de Lionel Zissou également, on apprend que des démarches sont en cours pour que sa condamnation soit également annulée. Maintenant, pour Liali Soglo, le cas exceptionnel ici, c'est qu'il n'est pas condamné parce qu'il a détourné quoi que ce soit, mais pour une subordination administrative ou hiérarchique. Donc quand ça se passe comme ça avec Sébastien Adjavon, on sait le nombre de procès qu'il a déjà gagné à l'international face à l'État béninois dans ces dossiers où la criette est enjointe quand même pour apporter cette décision, mais jusque-là, ce n'est pas encore chose faite. On se demande véritablement si ces 4 candidats ne jouissent pas pleinement de leurs droits civiques et politiques pour pouvoir donc concourir. Mais toujours est-il que dans la République, il y a beaucoup d'obstacles pour les éventuels candidats à ces élections. Il faut obtenir le parrainage, il faut obtenir également des actes administratifs et quand même il y a cet arrêté, ne perdez pas de vue cela. Tous ceux qui ont maille à partir avec la justice sont interdits d'actes d'autorité.
On ne sait véritablement pas quel est le sort pour ces exilés politiques. Wait-and-see 2021, beaucoup de surprises sans doute, dynamisme info, je crois bien que c'est bien ça qui nous parle encore. Des communales, on n'a pas fini de tourner la page par à coup, qui pourrait être maire, le suspense reste entier. Oui, tout à fait, je l'ai rappelé, le journal parle d'équations à plusieurs variables pour les forces correspondant Bénin émergents, mais il se trouve aujourd'hui que pour l'heure, Boubacar Yaya doit pouvoir continuer par jouir encore de ses prérogatives. Mais toujours est-il que pour les élections, le choix des mails, la dernière fois, même les week-ends ont été mis à profit pour donc procéder à l'installation des équipes nommées. Donc de ce point de vue, rien n'est encore joué. On ne peut pas croire que tout le week-end sera donc pour lui. Mais toujours est-il que ce vendredi, eh bien, l'élection qui devrait en principe se tenir n'a pas eu lieu. L'élection n'a pas eu lieu, mais ce qui aura lieu et qui fait encore grincer des dents, c'est bien la reprise des cours. C'est la CSA Bénin qui monte au créneau et demande à l'autorité de revoir sa copie, en tout cas signer le télégramme. Oui, c'est pas la première fois que le secrétaire général Anselme Amoussou dénonce donc les conditions de gestion de l'école par ces temps de pandémie. Je crois que c'est quand même à raison, parce que non seulement il est père de famille, mais aussi enseignant, et il sait peut-être à quoi ça rime aujourd'hui, donc permettre à ses petits-enfants de reprendre les cours, même au niveau des scolaires les plus âgés, surtout à partir de BPC ou autres. Ça n'a pas été facile pendant ces périodes d'examen. Il suffit de faire un tour donc, au niveau de ces centres-là pour voir à la sortie ce qui se passe, même si les gestes barrières sont respectés à l'intérieur des salles de classe. Ce n'est pas la même chose au niveau donc, du dehors. Donc de ce point de vue, aujourd'hui, autoriser les enfants de 4 ans jusqu'à 8 ans au maximum à reprendre les cours, c'est vraiment les exposer. Si vraiment la pandémie est là aussi, c'est ça la grosse interrogation, parce que rappelez-vous, on était à 2 décès quand on a fermé les classes, mais aujourd'hui on est à 36. Mais le marché fonctionne, les transports en commun aussi roulent et les classes aussi doivent pouvoir continuer. De toutes les façons, on ne doute pas de Covid-19, il y a un mal qui tue quand même. Et si vraiment, au niveau étatique, on est sérieux avec soi-même, on doit pouvoir écouter des syndicalistes comme celui-là. Il faut les écouter. Autres qui ont mis le pied dans la fourmilière, il n'y en a que quelques secondes, l'Association des droits des consommateurs, ALT MTN. Oui, mais ça, c'est du vol qu'il faut simplement le désigner ainsi, parce qu'on ne comprend pas ce communiqué flanqué par l'ARCEP qui estime qu'il n'a pas été saisi et qui rassure donc les consommateurs. À partir du moment où vous n'êtes pas impliqué, vous n'avez donc pas droit à la parole. De ce point de vue, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui s'appelle vol. Et c'est ce que MTN a simplement fait, même si c'est 500 francs CFA, c'est toute une fortune ailleurs. À partir du moment où les Béninois n'arrivent plus à manger 3 repas par jour, il faut rétrocéder les sous. Merci à vous. Ce sera tout, mesdames et messieurs. On se retrouve lundi. Au revoir.